Comment avoir une belle qualité d'image pour une vidéo YouTube? Aujourd'hui, je vais te donner 3 tips qui vont t'aider à avoir un rendu professionnel. Si t'as pas de caméra ou d'appareil photo, tu peux aussi le faire avec ton smartphone, mais il faudra passer par le mode professionnel ou alors télécharger une application qui te permettra d'aller dans les réglages. Sur les caméras et les appareils photo, on se mettra en mode manuel. Premier tips, la balance des blancs. Vraiment un indispensable, c'est ce qui va donner à ton image les couleurs réelles et une vraie teinte de peau. Le plus pratique et ce que je te conseille réellement de faire, c'est de te procurer un petit panneau LED ou une ring light qui permet de choisir la température de couleur, la couleur chaude ou de la couleur froide. Et encore mieux si tu peux choisir la température en degrés Kelvin, là on est au top. On va du coup régler notre panneau sur 5700 Kelvin et faire correspondre ce réglage avec la caméra. Donc on va se mettre à 5700 Kelvin également sur notre caméra. Si vous n'avez pas d'éclairage, et c'est bien dommage, restez en balance des blancs automatique, ce sera le plus simple. Deuxième tips, la vitesse d'obturation. Pour avoir un flou de bouger naturel, c'est-à-dire comme ça, on va régler la vitesse d'obturation. Il y a une règle toute simple qui consiste à doubler le nombre d'images par seconde pour avoir la bonne vitesse d'obturation. C'est-à-dire que si on tourne à 25 images par seconde, on va se régler sur 1/50e. Si on filme à 60 images par seconde, on devrait se mettre à 1/120e. Vu que ça n'existe pas sur la plupart des boîtiers, on va aller au plus proche et se mettre sur 1/120e. Ce réglage est vraiment indispensable pour avoir un rendu naturel. Troisième et dernier tips, maintenant qu'on a réglé notre balance des blancs et notre vitesse d'obturation, on va s'attaquer à l'exposition. Cette valeur, elle va se traduire en ISO. C'est un réglage qui est super important parce que plus on va monter en ISO, plus on va mettre du bruit numérique dans l'image et ça peut vraiment la dégrader et donner un rendu complètement amateur. Du coup, on va partir de l'ISO le plus faible à ISO 100 et on va monter progressivement jusqu'à avoir une exposition correcte. C'est presque subjectif l'exposition, mais on a des outils comme l'histogramme qui permet de mesurer ça. Il est disponible sur la plupart des boîtiers et il permet de voir si l'image est trop cramée ou sous-exposée. Et le but, ça va être de se situer entre les deux, donc de ne pas avoir une image qui est trop exposée ou sous-exposée. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 réglages pour avoir une qualité correcte pour tourner une vidéo YouTube avec une image qualitative. J'ai uniquement abordé les points que je trouve les plus essentiels, mais il y en a beaucoup d'autres, comme par exemple l'éclairage et le cadrage. Mais ça fera l'objet d'autres vidéos parce que le sujet est beaucoup trop dense. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt.